Compatriotes congolais, je viens pour que nous puissions nous parler, nous puissions nous communiquer. Et je vous ai promis que nous allons parler, je devrais vous donner certaines recommandations, certaines recommandations pour arriver réellement à un monde de paix, un monde de grandeur dans la République démocratique du Congo. Et nous avons cessé un temps là de faire toujours des discours théoriques. Maintenant, nous devons arriver aussi à faire la pratique. Et la pratique, nous devons la faire non comme des petits-enfants, mais comme des grandes personnes qui sont instruites. Et ces personnes qui sont prêtes à pouvoir se faire respecter et à pouvoir mettre en pratique les théories que nous avons apprises. Ça fait longtemps que nous avons commencé notre lutte. Chers compatriotes, les choses changent. L'avenir de notre pays, c'est maintenant. L'avenir de notre pays, c'est aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons être là. Voilà pourquoi je suis en train de vous parler. Et je vous parle en français. Vous parlez en français, c'est pour que l'intérieur de notre pays puisse comprendre le message. Et vous parlez en français, c'est pour que la communauté internationale puisse aussi comprendre le message. Et éviter qu'il soit interprété selon un esprit que nous n'avons pas intérêt à mettre dans ce message. Et nous sommes là, chers compatriotes, parce que les choses sont réunies pour que notre pays puisse avoir cette démocratie, que nous puissions imposer la démocratie dans notre pays et établir un état de droit. Et je m'adresse à vous en utilisant ces canaux sociaux, ces médias sociaux, justement, c'est pour que, et nous sommes en train de voir, et les ennemis de notre peuple sont aussi en train de voir ce message. Et la grande différence est que vous connaissez la vérité, mais qu'eux ne connaissent pas la vérité. Donc vous serez beaucoup plus instruits à comprendre ce message. Ce message s'adresse aux biens et aux mauvais. Les biens, c'est vous qui connaissez la vérité. Les mauvais vont toujours trouver aussi leur part et ils vont interpréter à leur manière. Alors, je vous ai dit que nos hommes en armes, il y a un grand nombre de nos compatriotes qui ont accepté de rejoindre la lutte de notre peuple. Et ces hommes en armes ont été disséminés partout dans le monde. Ils ont compris le message, ils sont arrivés. Ils ont dit oui, nous sommes là. Et il y a plusieurs autres qui sont à l'intérieur du pays et qui ont accepté de pouvoir soutenir leur peuple. Au moment où je vous parle, la situation de notre pays est contrôlée, bien contrôlée. Et Joseph Kabila n'a plus le contrôle de ce pays parce que beaucoup de choses lui échappent. C'est comme en 1997 où le pouvoir de Mobutu était déjà terminé. Mobutu ne contrôlait plus le pays, mais il nous donnait toujours l'apparence qu'il était là en train de contrôler le pays. Et moi, je vous fais savoir que le temps est venu et nous sommes en train de contrôler ce pays. Et ces gens-là, ils continuent toujours à manger et à boire et à danser sans pour autant savoir à quel moment la tempête va leur surprendre. Chers compatriotes, c'est ici le moment où je m'adresse à des compatriotes qui s'entêtent encore à rester fidèles à Joseph Kabila. Je leur fais voir que ce monsieur qui est un terroriste des grands chemins, ce monsieur ne contrôle plus rien.
Et vous devez très très bien comprendre que ce monsieur vous a promis, il est incapable même de mettre un gouvernement en place. C'est vous dire qu'il ne contrôle plus rien. Ces généraux qu'il a nommés en masse sont en train de s'épier et sont en train de passer leur temps à s'insulter, à créer des rivalités entre eux. Et ce sont ces chefs-là qui ne sont pas là pour vous protéger. Vos intérêts ne sont pas dans leur tête. Ils se disputent autre chose. Et le moment venu, c'est vous qui êtes les hommes des pieds qui sont les grandes victimes. C'est comme du temps de Mobutu. Ce ne sont pas les généraux qui avaient souffert parce qu'ils sont en vie, mais ce sont les peuples, ce sont les militaires des rangs qui sont morts à Kenge, qui sont morts à Tingi-Tingi et qui sont été massacrés au Bas-Congo, à Kitona. Voilà, c'est toujours les militaires des rangs. Voilà pourquoi je vous demanderai à ce que vous ne puissiez pas continuer à être comme des moutons de panurge, mais que vous puissiez retrouver les esprits des hommes intègres, des hommes qui ont étudié et à qui on a appris de défendre l'État et le drapeau, et non de défendre des individus. Les individus, vous les avez vus, ils sont les premiers à fuir. Ce sont les gens que vous avez soutenus, les gens que vous appelez aujourd'hui ministres, PDG, je ne sais pas. Ce sont ces gens-là qui, le lendemain, ils seront bien, mais vous, votre sort sera encore pire. Et vous êtes en train de vivre ça avec vos compatriotes qui ont vécu ce calvaire. Donc, je vous donne un conseil en tant que Congolais, que l'avenir de vos enfants, vous devez y penser. L'avenir de vos femmes, vous devez aussi y penser. Il n'est pas bon de laisser les enfants en bas âge et des orphelines et des orphelins. Pendant ce temps, les gens que vous êtes en train de soutenir, de garder, de protéger, eux ont déjà leur passeport en poche et le lendemain, vous le verrez partir et vous abandonneront. Vous connaissez cette aventure, ça arrive et je n'aimerais pas personnellement que cela puisse vous arriver. La révolution que nous amenons, c'est la révolution de justice. Ce n'est pas une révolution pardon. Donc, il n'y aura pas de pardon, mais il y aura la justice. Ceux qui ont fait du mal seront jugés. Effectivement, il n'y a pas la peine de mort est déjà abolie, mais la justice va s'occuper et tout le monde, ceux qui auront commis les histoires, vont passer, ils auront des peines, ils vont connaître la rigueur de la loi. Voilà un peu ce que vous devez comprendre à ce niveau-là. Vous êtes là, vous soutenez l'individu Joseph Kabila. Ne pensez pas que nous venons comme dans une bataille rangée et que nous sommes pour faire un coup d'État. Il n'y a pas de coup d'État dans ce pays. La situation est telle que la population sera prête pour défendre ses droits. Et cette population sera protégée. Voilà la situation qui va se passer. Et tout le pays se fera, va se soulever le même jour, à la même heure, et cela à mon signal. Le peuple ne sera jamais troublé parce que nous sommes là et nous sommes vigilants à ce niveau-là. Maintenant, je m'adresse aux différentes milices qui se sont créées et qui sont en train de défendre le camp, défendre un village, un quartier, une commune, ils sont en train de défendre une province. Je m'adresse à vous. Vous, milices, vous êtes nombreux sur terrain. Une centaine, 200, des milliers. Vous êtes nombreux. Mais je vous demande à ce que maintenant vous serez sur terrain, vous devez vous comporter de manière responsable. Vous devez garder votre discipline militaire et vous devez respecter vos chefs hiérarchiques. Et
ce sont ces chefs qui vont vous dire c'est réellement ce qu'il faut faire et à n'importe quel moment. Et vous savez que vous pouvez être dans la capitale ou bien vous êtes à l'intérieur du pays. Tout cela ne va pas vous avantager et ne va pas vous désavantager. L'état de droit ne fait pas référence à une personne qui habite dans une grande ville ou une personne qui habite dans la campagne. Vous pourrez être très loin, à Muchacha, à Isiro, à Bunia, et je ne sais pas moi, très loin là, dans la brousse cachée à Kenge. Mais vous aurez les mêmes droits que tous les autres Congolais. Vous avez été milice et vous avez soutenu à défendre un village, vous avez défendu une rue, vous avez défendu une collectivité, vous avez la place. Et l'État va reconnaître toutes les personnes qui ont défendu une portion du territoire national. Et c'est à cela que je vous fais savoir que l'armée qui sera mise en place, ça sera une armée de plus ou moins 10 millions d'hommes de pied dans les 5 premières années. Nous devons atteindre 10 millions d'hommes de pied, donc des hommes en armes. Et l'effectif va arriver à 25 millions d'hommes de pied dans les 10 ans. Et cela en vue de pouvoir sécuriser cet immense pays et aussi secourir les autres peuples qui auront traversé la même situation que nous et que nous allons comprendre leur misère parce que nous-mêmes nous sommes passés à cette misère. Ces peuples, nous allons les secourir et cela qu'ils le souhaitent ou qu'ils ne le souhaitent pas, parce que nous n'allons pas tolérer que les femmes soient violées, que les enfants soient tués et que les hommes soient massacrés comme ils sont en train de se faire par un petit dictateur qui se serait levé un certain jour dans un coin du continent. La RDC devra jouer son grand rôle de pouvoir être le gendarme de l'Afrique, pas de l'Afrique centrale, mais de l'Afrique tout entière. Ça, ce sont des objectifs et nous devons devoir nous aligner à ce niveau-là. Et à toutes les milices, je leur fais tout simplement savoir que le chef d'état-major général interarmé a déjà reçu les instructions nécessaires pour que le calme et cette normalité puisse se faire. Personne ne sera oublié. Comme je vous l'ai dit, 10 millions d'hommes, ce n'est pas peu. Et dans les 10 millions d'hommes, sûrement, vous serez profitant de votre expérience sur le terrain et passer à être un instructeur. Voilà, à ce niveau-là, la milice, donc, toutes les factions des milices, soyez calmes, soyez en paix. Le chef de l'État que je suis civil, je dois mettre tout le monde en confiance et il n'y aura pas une milice qui sera beaucoup plus supérieure à une autre ou une autre faction militaire plus forte que l'autre. Il n'y aura pas de vaincus, il n'y aura pas de perdants. Tout Congolais sera Congolais et il devra jouir de toutes les richesses de son pays. Voilà. Et je vais m'adresser maintenant au peuple congolais, au peuple civil, parce que je me suis adressé aux militaires qui restent encore fidèles au terroriste Joseph Kabila. Je me suis adressé aux combattants de la liberté, que nous appelons des milices. Et maintenant, je m'adresse à vous, peuple congolais. Vous, peuple congolais, ce que vous devez tout simplement savoir, c'est que on ne libère jamais un peuple, mais un peuple se libère. Vous ne pouvez jamais libérer un peuple. Et nos amis, les hommes en armes qui viennent à vos côtés, ne seront pas à l'avant-plan. C'est vous, le peuple, qui devrez être à l'avant-plan.
Être à l'avant-plan ne signifie pas être exposé au canon. C'est-à-dire, pour prendre les initiatives, c'est vous. Et les hommes en armes interviennent que lorsqu'il y a une résistance. C'est alors qu'ils peuvent intervenir pour ramener le calme afin de vous permettre d'exprimer vos droits tels que Dieu vous avait donnés et tels que reconnus par la charte des droits de l'homme et du peuple. Donc voilà les rôles de l'armée, des hommes en armes qui viendront. Mais la révolution, c'est vous-même. C'est vous-même qui devez se battre. Et vous devez vous battre pourquoi? Vous vous battez parce que il y a un individu qui a volé les élections du 28 novembre 2011. Et cet individu, vous le connaissez. C'est un monsieur qui est soutenu par des je ne sais qui et qui s'est proclamé président. Et puis il a commencé à faire des choses qui nous donnent la honte sur le plan international. Nous ne sommes plus respectés à cause d'un monsieur qui est venu, qui s'est improvisé pour commencer à matraquer les gens et à conduire le pays comme s'il conduisait, je ne sais pas, sa boutique ou son taxi. Donc nous nous battons à ce niveau-là. Les élections de 2011 ont été volées. Si la communauté internationale ne reconnaît pas que M. Etienne Tshisekedi wa Mulumba a gagné les élections du 28 novembre 2011, mais nous et eux-mêmes, la communauté internationale, reconnaît au moins que le 28 novembre 2011, le peuple a voté contre Kabila. C'est ça ce que nous devons reconnaître. Et en votant contre Kabila, et que c'est Kabila qui se maintient au pouvoir, à ce moment-là, on voit bien que non, ce monsieur-là devient réellement l'ennemi du peuple et il faudrait se battre. Voilà pourquoi vous allez vous battre et nous allons tous nous battre ce jour-là. Nous nous battons, c'est pour récupérer notre pouvoir qui a été volé par l'individu que vous connaissez. Donc, la communauté internationale reconnaît cela, que sur le plan social, le peuple ne se reconnaît pas dans cet homme. Sur le plan psychologique, le peuple ne se reconnaît pas dans cet homme. Sur le plan économique, le peuple congolais ne se reconnaît pas dans cet homme. Donc c'est un monsieur qui n'existe pas, c'est un monsieur qui est là, ce sont des chefs d'État pour rire, ce sont des gens qu'on essaie de présenter dans des musées pour qu'on puisse se moquer d'eux. Voilà quelqu'un qui est là et qui n'est pas aimé et qui est là et qui trône, qui croit que c'est comme ça et c'est ça la vie, c'est comme ça, c'est s'imposer parce qu'on a les armes. Et si vous vous levez le jour de la révolution populaire, que moi j'appelle la démocratie des rues, c'est justement pour dire non à cette histoire-là. C'est pour dire non à que cette affaire-là puisse prendre fin et que le peuple congolais puisse retrouver la paix, la victoire. Et l'acte de révolution populaire, c'est un acte hautement politique. Et c'est cet acte qui a fait que Mobutu ait abandonné le pouvoir dans la rue. Il n'y a pas d'autre mathématique à faire que ce monsieur-là abandonne le pouvoir dans la rue, parce qu'il ne peut jamais organiser une cérémonie où il fait la passation de pouvoir. Et voilà pourquoi nous devons, c'est une nécessité, un devoir et une obligation pour nous, peuple congolais, de pouvoir récupérer le pouvoir là. Et lorsque nous récupérons, c'est nous qui récupérons, ce ne sont pas les hommes en armes. Il ne s'agit pas d'un coup d'État. La révolution populaire, c'est un réajustement de la légalité. Voilà pourquoi il y a la révolution. C'est lorsqu'il y a une légalité qui a été violée que le peuple se met debout et va chercher cette liberté. C'est ça ce qu'on appelle la révolution. Ce n'est pas un coup d'État, ce n'est pas un coup de force. Voilà pourquoi le peuple, vous devez être là, au devant de la scène, pour essayer de conduire les choses.
Je sais que le jour de la révolution, vous aurez sur vous, tous les médias et tous les satellites seront dirigés sur la RDC et vous devez vous comporter dignement. Et pour bien vous comporter dignement, voilà maintenant les recommandations que je vous donne. Nous devons être propres sur terrain parce que, comme on dit, le pouvoir vient du peuple, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et c'est ça, si vous êtes avec Dieu, vous allez bien faire les bonnes choses. Vous n'allez pas aller sur terrain et commencer à piller. Je refuse le pillage. N'acceptez jamais le pillage. Et je n'accepterai pas le pillage. Le pillage, ça signifie détruire les tissus économiques qui nous restent encore. Vous voyez comment nous avons des difficultés avec des voisins. Personne ne va nous apporter un morceau de pain. Donc nous devons protéger notre outil économique. Les jours-là de la révolution populaire, n'essayez pas de vous verser dans le pillage. N'essayez pas d'aller détruire gratuitement l'outil économique. Vous devez laisser les gens qui sont en train Nous avons tout simplement besoin de têtes. Même s'ils sont des ennemis, on ne tue personne. Ce n'est pas un moment pour des règlements des comptes. La révolution populaire, ce n'est pas un règlement des comptes. Lorsqu'il y a des résistances, il y a des gens qui seront prêts pour faire cela. Mais nous aurons suffisamment de messages à leur faire passer et pour leur faire voir de continuer leurs activités, mais de ne pas déranger aussi le peuple. Et ceux qui ont volé le peuple, ils doivent restituer tout simplement le bien à ce peuple. Donc ce n'est pas un moment de tuerie, de règlement des comptes, mais le cas de légitime défense existe et lorsqu'il y a cette violence, il y a justement les compatriotes qui sont là en armes qui vont essayer d'arranger les choses. On ne peut pas tuer gratuitement, on ne peut jamais construire un pays fort et riche sur base du sang. Et surtout verser le sang innocent. Les gens qui vont voir leur sang être versé et ce sang va retomber sur eux-mêmes parce qu'ils seront déjà avertis et je suis en train de les avertir. J'ai averti ceux qui sont encore fidèles à Joseph Kabila, je leur ai parlé. Je parle maintenant au peuple de se conduire de manière digne sur terrain et vous devez le faire afin de pouvoir être digne, être responsable, être accepté. Et les jours de la révolution populaire, vous devez être, chaque peuple, chaque citoyen congolais est doté d'un pouvoir d'arrêter. Vous pouvez arrêter un fouillard, un gangster qui est connu dans les quartiers ou bien sur la rue. Vous avez le pouvoir de l'arrêter. Ne cherchez pas à aller voir les hommes en armes, peut-être ils ne seront pas là, mais dans le quartier, vous devez déjà organiser ce que vous vous rappelez le CPP, le Comité de pouvoir populaire. Ce sont vous devez les mettre dans chaque village, dans chaque quartier, dans chaque commune, dans chaque collectivité. Et c'est comme ça que vous allez défendre la révolution. Et aucun fouillard ne doit partir parce que ils seront arrêtés. Vous savez comment il faut les arrêter. Vous savez vous-même comment vous vous placiez le long de route et vous succédiez pour voir quelles sont les personnes qui ont une certaine... des personnes qui ne sont pas des habitués du quartier et qui arrivent. Faites attention. Toutes les personnes doivent rester dans leur quartier où ils sont connus. Des personnes qui iront dans des autres communes, ça sera tout simplement au risque et péril de leur vie. Il faudrait faire attention à ce niveau-là. Donc, je vous révèle tout simplement l'action du CPP que vous connaissez très très bien. Et lorsque vous arrêtez les gens, ne les tabassez pas, vous les gardez, vous les protégez et vous respectez leurs droits. Et vous le gardez
à ce niveau, il n'y aura pas un endroit public où on doit entasser tout le monde. Sinon, il y a des problèmes d'hygiène et il y a des problèmes aussi qui risquent d'arriver. Donc, vous organisez dans des quartiers et dans des communes et dans des villes pour installer tous ces gens et les mettre de manière à ce qu'ils ne puissent pas s'enfuir parce que la justice viendra et pourra les juger. Donc, les gens maintenant qui amènent la corruption, parce qu'il y a toujours ça, lorsque vous arrêtez une personne et qu'il y a son frère qui vient et qui demande de le libérer, arrêtez la personne qui vient avec la corruption, que ce soit une corruption morale ou une corruption matérielle, c'est votre ami qui est arrêté, c'est votre frère, c'est quelqu'un de proche, vous avez une dette morale de pouvoir le libérer, ne le faites jamais. Parce qu'une telle situation, elle est déclarée, elle est détectée, vous allez encourir les mêmes peines, pourtant vous n'avez rien fait. Donc, ne jouez pas au malin, ne cachez pas les criminels, et tout cela, tout celui qui sera détecté qu'il a fait fuir un criminel. Donc, je sais que chacun de nous sera beaucoup plus regardant, beaucoup plus tatillon à ce niveau-là. Bon, maintenant il y a le problème des maisons. Vous allez, il y a des maisons, ces gens-là auront pris fuite, plusieurs d'ailleurs. Les maisons là, il n'y a pas de pillage comme nous l'avons dit. Les maisons seront, vous devez loger toutes les familles qui ont été chassées. Les Kuluna, ces maisons-là, donnez ces maisons aux Kuluna. Et les Kuluna doivent aussi se comporter comme des Congolais, comme des hommes dignes, et non comme des gens indésirables qui doivent être chassés à Brazzaville comme on ne sait pas qui, et arriver à Kinshasa, les chasser aussi. Non. Et je ne parle pas seulement de Kinshasa, il y a partout, il y a Lubumbashi, il y a Kisangani, il y a Kolwezi, il y a Kapanga, Muchacha, il y a Bakongo, il y a Bandundu. Et partout là-bas, les maisons doivent être données aux personnes nécessiteuses. Ce sont des femmes, des enfants des rues, ce sont ces gens-là qui doivent avoir la gestion de ces maisons. Et ils doivent respecter ces maisons et gérer ces maisons en bon père de famille, en attendant que les services de l'État puissent s'installer et leur chercher une portion de terre où ils doivent habiter. Donc, nous devons arriver à ce niveau-là. Donc, soyons très très sérieux, soyons des gens honnêtes, parce que nous aurons tous les médias qui seront branchés sur nous. Soyez honnêtes, soyez responsables de ce que vous êtes en train de faire. Je sais que toutes ces choses, lorsque ça va venir, ça va arriver, ce sont vous devez être capable de pouvoir comprendre le message. Cela voudrait dire que avant que ces choses arrivent, je vous donnerai des signes. Dès que ces signes vont s'accomplir, vous-même vous saurez. Même les actions, le jour que les actions vont se passer, vous aurez des signes, vous aurez des symboles, et ces symboles seront connus par tout le monde. Et c'est à ce moment-là que vous allez sortir. Tout autre signal que je n'aurais pas donné, c'est un signal des ennemis du peuple et qui risque de vous faire sortir des maisons et que vous soyez mitraillés. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Je vous parlerai tel que je vous parle. Peut-être ça sera une semaine à l'avance, peut-être ça sera 2 jours à l'avance, mais je vous donnerai un message où vous devez être vraiment très très attentif à suivre. Et après, je m'adresserai au rôle de l'ONU qui est dans notre pays et au rôle aussi de pays qui nous entourent, de pays frontaliers. Voilà, j'ai été longuement là-dessus. Maintenant, je parle un peu de la visite de John Kerry qui est arrivé
en RDC pour embrasser Kabila, les terroristes. Je dis au niveau de la visite de John Kerry que l'Amérique n'est pas venue pour compatir au malheur du peuple congolais. L'Amérique est venue tout simplement pour se moquer de notre peuple et surtout de renforcer le pouvoir de Kabila. Il a apporté 30 cycles, vous savez ce que ça veut dire 30 cycles. Il est venu tout simplement pour acheter la terre de notre peuple, la terre de nos ancêtres avec 30 cycles. Ça vous dit des grandes choses, mais nous devons nous mettre debout et dire non. Il est incompréhensible qu'une personne comme John Kerry, qui connaît comment est ce Kabila-là, qui est un tueur, quelqu'un qui a tué, qui a mené les armes, qui a tué, c'est connu. Mais c'est ce monsieur-là qui vient et saluer et causer avec lui en aparté. Si les États-Unis sont en train de soutenir des gens comme de Joseph Kabila, afin de pouvoir des gens inconscients, ils veulent faire de Kabila un Saddam Hussein en Afrique, là, nous lui disons que le temps est déjà révolu. Le peuple est déjà debout, le peuple ne peut pas se laisser encore avoir avec les 30 cycles qu'il a amenés pour acheter toute une république. Lorsque John Kerry félicite Kabila et lui dit, voilà, vous devez organiser les élections, cela, c'est un crime. En lui disant que Kabila, vous allez maintenant organiser bien les élections, cela veut dire tout simplement que mon frère voleur Kabila, toi et ta bande de voleurs, essayez d'organiser les élections, mais volez un peu moins. Ne volez pas comme des mauvais élèves, mais volez quand même de manière un peu intelligente. Voilà ce qu'il est venu lui dire. Il lui a dit, en disant organiser les élections, c'est-à-dire, toi Kabila, nous te reconnaissons comme les bons tricheurs, mais toi et ta bande de tricheurs, vous pouvez organiser des élections pour donner des résultats plus ou moins crédibles. C'était ça, il est venu supplier Kabila comme ça, il est venu lui dire, mais toi vraiment, nous connaissons bien que tu es meurtrier, mais écoutez, mais toi et ta bande de meurtriers, vous pouvez organiser des élections, mais tuer quand même moins des gens. Il ne faudrait pas tuer des gens comme des Cédric, des Chebea. Voilà ce que Kerry est venu lui dire. Et des choses comme ça, nous n'allons pas accepter. Kerry connaît bien que ce monsieur-là, c'est un monsieur inculte, c'est un monsieur qui est médiocre. Et ce monsieur inculte et médiocre est entouré de personnes médiocres et incultes qui l'entourent et ensemble ils sont en train de pouvoir s'amuser avec ce peuple. Nous disons N-O-N et cela ne se répétera pas. Nous allons toujours nous battre et nous nous battrons toujours pour que ce pays revienne au vrai fils du Congo. Et je suis tout à fait content à ce que les hommes en armes ont repris leurs esprits pour comprendre réellement qu'ils n'ont pas d'autre terre que cette terre. Donc, ils doivent être avec nous. Je parle maintenant des expulsés. Les expulsés de Brazzaville, je l'avais déjà dit autrefois, maintenant je veux le dire en d'autres termes. C'est que nous devons comprendre que cela montre à suffisance l'amateurisme politique que nous, hommes politiques, nous avons si nous sommes appelés à gérer certaines choses. Mais je comprends aussi que lorsqu'on a atteint le niveau d'être homme politique et qu'on entre dans des histoires comme la franc-maçonnerie, comme des histoires comme des Primacuria, on commence à raisonner autrement et on essaie de marcher sur les simples règles de la vie sociale de l'homme. Quel est le rôle d'un homme politique dans une société des humains? Je crois que son rôle, c'est de pouvoir respecter ce qui est l'amour des humains.
On doit respecter les relations intimes des hommes. C'est ça, on doit respecter cela. Et on comprend bien que le Congo-Brazzaville, avec une population totale de 3 millions, et que la capitale a à peine 1,5 million, et ce n'est même pas 1,5 million d'habitants, et ce pays se trouve à côté d'un État envahissant, avec 70 millions d'habitants, et avec une capitale de 10 millions d'habitants, à côté de Brazzaville, une population de millions, et que par la peur, on croit que si 2 ou 3 millions de Quinois se déversent sur Brazzaville, eh ben, ça sera un territoire conquis, et à ce niveau-là, il fallait prendre des mesures pour sauvegarder la souveraineté nationale. C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai aussi, mais cela ne donne pas raison à pouvoir appliquer les mesures telles qu'elles étaient appliquées. Sachant que ce pays est dirigé par un inculte, ce qu'ils savent, mais le fait qu'ils soutiennent encore cet inculte, il ne nous aide pas à pouvoir faire quoi que ce soit. Ils se cachent derrière cette histoire de non-intervention, de souveraineté, ainsi de suite. Et toutes ces choses, ça va coûter cher Congo-Brazzaville lorsque ce pays, la République démocratique du Congo, Souma Oulette, se met debout. Ça sera quelque chose de pire. Ce n'est pas tout à fait normal que les autorités de Brazzaville puissent réfléchir avec la peur. On ne peut pas diriger un pays avec la peur que vous serez envahi pacifiquement par un peuple qui vient chercher le pain. Mais c'est la main d'œuvre. C'est quelque chose qu'on peut facilement comprendre, qu'il y a des relations sociales intimes entre ces peuples. Ces relations sont au-dessus des politiques. Il y a de mariages. Toutes les personnes qui ont été chassées, il y a eu de femmes qui étaient mariées aux Congolais de Brazzaville. Il y a eu des hommes, des Congolais de Kinshasa qui se sont mariés à des filles de Brazzaville. Alors le fait de briser ces liens-là, c'est-à-dire, vous trouvez que c'est facile, c'est bon de casser ce que Dieu a pu instituer. Donc la peur, ce n'est pas une bonne chose. Les hommes politiques, nous avons notre rôle. C'est vrai qu'il nous arrive de prendre des décisions beaucoup plus difficiles, mais nous devons être très très clairs là-dessus. Et l'acte qui a été posé a blessé beaucoup. Plusieurs ont été blessés. Le peuple de Brazzaville, c'est un peuple qui prie beaucoup aussi, qui a appris à prier beaucoup. Et lorsque on lui dit de chasser la personne avec qui il a vécu pendant un temps, ça peut être une femme, un homme, et vous voyez que vous êtes en train de briser le cœur, vous faites entrer la personne dans une contradiction interne. Il ne comprend plus rien du tout. Mais avec les dirigeants qui savent tuer, comme nous avons vu les vidéos où le président Sassou est en train de faire des signes de couper la tête des gens. Bon, c'est vrai, ce n'est pas mal de boire le sang des humains. Bon, dans ce monde-là, tout est toléré, mais tout le monde maintenant qui commence à prier ne voit pas cela de cet œil-là. Je crois qu'il serait beaucoup plus sage de raisonner autrement, de ne pas beaucoup plus s'attaquer à l'homme, à ce qui est l'intérieur divin de l'homme, c'est de ne pas être en contradiction avec lui-même, de faire ce qui est bon, ce qui est honorable, ce qui mérite l'approbation de tous,
Mais l'acte qui a été posé n'est pas un acte qui mérite l'approbation de tous. C'est un acte qui n'a pas été posé par des hommes. Ce sont des Belzébuth qui ont posé de tels actes. Parce que on a senti la haine. La haine vient de Belzébuth. La haine ne vient jamais de Dieu. Et ça, nous l'avons senti. Et je crois qu'il y avait une manière tout à fait normale de le faire partir. Ça, c'était au 2. Au 3, c'est sur le plan économique. Je crois que les peuples ont commencé à vivre ensemble, à se connaître et à partager les peu qu'ils ont. Et sur le plan même structurel, sur le plan même de la force des peuples, je crois que le communisme, le léninisme, le marxisme-léninisme de Brazzaville n'a pas développé le peuple à devenir chercheur, combattant, actif. Donc le communisme a cassé cet élan-là et les Congolais ont retrouvé leur force avec les Aïrois. Ce sont les Aïrois qui ont apporté ça, de se battre, de pouvoir faire comprendre vraiment que la vie, un homme doit se battre. Et nous l'avons vu, nous avons vu réellement comment ça va se passer. Et actuellement, il y a des familles entières qui vivaient des frais de location des maisons. Aujourd'hui, est-ce que ça va leur donner ces locations-là? Il y a des petits commerces qui fonctionnaient et qui ne vont plus fonctionner. Et donc, il a mis les Congolais dans... Le peuple, c'est aider le peuple à se développer. Mais lorsque vous vous mettez à développer ce peuple, je pense que c'est là... nous entrons vraiment en contradiction avec nous-mêmes. Je crois que c'est une erreur très très grave. Les autorités de Brazzaville auront à payer ça un jour. Et ce n'est pas bon dans un pays un pays bipolaire, où pour chasser les Nord, il faut utiliser les Sud. Pour chasser les Sud, il faut utiliser les Nord. Je crois que c'est pas un pays réellement qui a autant de racines que la RDC. Et je demande tout simplement à nos compatriotes de la RDC de pouvoir pardonner. De pouvoir pardonner. C'est dans le pardon que nous serons grands. Et je sais que le moment est venu pour que le pays puisse se mettre debout. Les choses seront faites et nous irons vers l'avant. La RDC, c'est un peuple fort, un peuple puissant, un peuple grand, un peuple libre, un peuple digne, et un peuple qui a tout l'espoir dans sa grande unité du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je vous remercie beaucoup. Merci.